Bonjour, si tu pratiques la cartomancie, je suis sûre que tu as déjà craqué sur un oracle ou un tarot que tu as trouvé magnifique, mais qui, lors des tirages, finalement, t'a dit n'importe quoi. Aujourd'hui, on va parler des cartes qui mentent lors des tirages. Dans un premier temps, je vais te proposer une méthode déjà pour savoir si les cartes te disent vrai ou faux. Dans un second temps, on va regarder les 3 raisons qui peuvent pousser les cartes à te mentir. Et dans un dernier temps, on va regarder qu'est-ce qu'il faut faire quand ça arrive. On y va! Je suis sûre que tu as remarqué qu'il y a des oracles ou des tarots qui tapent plus juste que d'autres quand tu les utilises. Leurs tirages sont plus pertinents. Et tu as certainement remarqué aussi qu'il y en a d'autres où c'est plus compliqué. Tu comprends pas forcément leur message, ça te semble faux, ça te semble incohérent. C'est compliqué avec certains jeux. Donc ce que je te propose ici, c'est une méthode infaillible, franchement, pour savoir quand tu achètes un tarot ou un oracle, si il va être juste pour toi ou pas. Donc en fait, c'est un tirage de prise de connaissance ou d'interview, certains appellent ça comme ça aussi. C'est que donc en fait, tu viens d'avoir ton jeu, tu le purifies si tu le souhaites, moi je le fais en tous les cas. Et aussitôt, une fois que j'ai regardé les cartes, je me suis imprégnée un petit peu de son univers, en fait, je vais lui faire donc ce tirage de prise de connaissance. C'est-à-dire que je vais lui poser des questions, pas sur de la divination, ce qui pourrait arriver plus tard, mais sur ce qui se passe actuellement dans ma vie. Par exemple, je vais lui demander quel est mon état d'esprit actuellement, dans ma vie sentimentale ou dans ma vie en général, dans ma vie pro, etc. Selon ce qui m'intéresse sur le moment. Je peux balayer même différents domaines, comme ça me permet de voir justement à quel point il va être juste ou pas. Et lui, il va te répondre. Et tu vas pouvoir valider ou pas ce qu'il va te dire. C'est-à-dire que si par exemple dans ton travail en ce moment, tu te sens plutôt joyeux, tu te sens bien, épanoui, etc. et qui te sort par exemple dans le tarot un 5 de coupe, c'est plutôt donc la dépression, le deuil, la nostalgie, enfin on n'est vraiment pas bien, on est 6 pieds sous terre un petit peu avec cette carte-là. Tu dis c'est bizarre, c'est pas mon ressenti que j'ai actuellement. Après, il faut persévérer. Des fois, ça peut être plus subtil que ça. On va voir justement les 3 raisons qui peuvent nous montrer que le tirage dit faux, pourquoi ça arrive en fait. Et donc, faut pas s'arrêter juste à une question. Il faut poursuivre son tirage de la découverte. Donc, tu vas poser donc ton état d'esprit, quelle carte représente ta vie amoureuse actuellement, euh, comment tu es motivé par rapport à tel projet, etc. En fait, que des questions où toi, tu peux vérifier les réponses parce que tu les connais. Donc, faut éviter les questions de divination parce que finalement, tu ne sauras pas s'il dit juste ou pas. Donc voilà, maintenant on dit que tu as fait ton tirage de la découverte et hélas, tu t'aperçois que les réponses ne sont pas justes. Tu as réessayé sur d'autres tirages et ce n'est pas pertinent encore une fois. Donc là, tu dis, mon tirage, les cartes de ce jeu disent faux, elles se trompent à chaque fois. Ou alors c'est un petit peu complexe, un petit peu mitigé, tu sais pas trop. Il peut y avoir 3 raisons à ça. La première, c'est lié à toi, à ton état d'esprit. Quand on vibre bas, avec la fatigue, avec le stress, avec la maladie, avec juste on n'est pas motivé en ce moment, on n'est pas très en forme, on peut perturber un peu notre perception de l'invisible, on peut avoir du mal à comprendre quand on est fatigué, des fois on a du mal à saisir un petit peu ce qui est plus subtil derrière tout ça. Peut-être que les cartes à ce moment-là nous transmettent un message plus subtil. Donc du coup, on peut avoir du mal à comprendre ce que veut dire le tirage, on va dire il dit faux, et peut-être finalement c'est juste nous qui comprenons mal. Ça peut être aussi, toujours lié à nous, ça peut être aussi, donc toujours avec le phénomène de synchronicité, quand le tirage, l'interrogation que l'on a, nous touche, nous affecte particulièrement, émotionnellement, que ce soit pour soi ou pour un proche, et du coup, on a des attentes par rapport à ce tirage, on espère beaucoup de choses, et du coup, par un processus de synchronicité, les cartes qui vont sortir vont être les cartes qui vont correspondre à notre attente. Je donne un exemple. Moi, j'avais quelque chose qui me stressait, un événement qui me stressait particulièrement, et la veille, du coup, je me suis tiré les cartes en disant je vais regarder comment ça va se passer. Et les cartes qui sont sorties, c'est les cartes les pires pour moi, la carte de la mort, la carte de la tour, tout ce que je m'étais dit, j'espère que c'est pas ces cartes-là qui vont sortir, ce sont elles qui sont sorties. Donc en fait, les cartes qui ont parlé étaient en lien avec ma peur et en lien avec mes émotions, pas en lien avec l'événement lui-même. Donc j'avais brouillé un peu toutes les énergies autour de ce tirage,
Et en fait, j'avais la tête dans le guidon avec toutes mes émotions, je comprenais plus et je me suis dit: «Mince, ça y est, c'est la cata». Donc j'ai faussé le tirage par mon état d'esprit et par mes émotions. Donc ça peut être la première raison. Ça peut être lié à nous, en fait. On va faire sortir des cartes qui vont pas correspondre à ce qu'on veut ou qui vont correspondre à ce qu'on ne veut pas voir, ou alors tout simplement la fatigue, le stress vont un peu parasiter le tirage. Donc ça peut être lié à nous. Donc le conseil dans tout ça, c'est de tirer les cartes quand on se sent bien, qu'on est posé, qu'on est aligné, voilà, qu'on n'est pas trop dans l'émotion ou trop dans la fatigue. La deuxième raison, c'est lorsque les cartes font remonter des choses inconscientes en nous que l'on n'est pas encore prêt à conscientiser. Il peut y avoir un blocage inconscient chez nous, une forme de déni par rapport à ce que nous disent les cartes. Par exemple, si vous faites un tirage sur votre vie de couple et vous vous dites que tout va bien, ça se passe bien, il n'y a pas de problème particulier, donc vous attendez à une carte plutôt lumineuse, plutôt positive, et finalement c'est une carte un petit peu plus complexe qui va sortir, le 5 d'épée, les conflits, les disputes, etc. Première réaction que vous pouvez avoir, c'est un rejet de la carte qui est sortie en disant non, c'est n'importe quoi, tout va bien, pourquoi il me dit ça le jeu? Et en fait, peut-être qu'en y réfléchissant, il faut laisser mûrir un petit peu ce tirage, il faut prendre des notes, laisser mûrir et y revenir après. Soit on se dit c'est vraiment faux, n'importe quoi, soit il y a du vrai derrière et simplement j'étais peut-être pas encore prêt à l'accepter au moment de ce tirage. Et peut-être que dans l'exemple que j'ai donné là, dans la vie de couple, et finalement, peut-être qu'intérieurement, on n'est peut-être pas si satisfait de notre vie de couple, peut-être qu'on a des choses à dire mais qu'on ne dit pas, c'est peut-être des conflits intérieurs qu'on ressent aussi, ou peut-être justement on a mis des œillères et on n'a pas voulu voir certaines choses. Ça peut être un petit peu tout ça. Les tarots et les oracles ont une capacité incroyable à faire remonter tout ce qui est inconscient. Et moi, c'est ce que j'adore justement dans ces jeux, parce que justement on prend conscience de certaines choses. Mais pour en prendre conscience, il faut déjà être suffisamment ouvert d'esprit et être suffisamment avancé sur son chemin d'introspection, de développement personnel pour pouvoir accepter ce que disent les cartes et se dire c'est peut-être vrai finalement. Donc ça c'est la deuxième possibilité, c'est-à-dire que peut-être qu'au moment du tirage, on n'était peut-être pas encore prêt consciemment à accueillir le message des cartes qui était sorti à ce moment-là. Et puis la troisième raison, c'est que peut-être tout simplement il n'y a pas d'affinité énergétique entre votre jeu et vous. C'est aussi une des raisons. Ça m'est déjà arrivé, je m'étais acheté un magnifique oracle, je crois que c'était sur la vie sentimentale. Je le trouvais très beau, des illustrations vraiment très jolies. Il m'avait appelé quand je l'avais vu, et puis finalement, au moment du tirage, énorme déception, il disait tout faux. J'avais fait le tirage de la découverte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout faux. J'ai essayé, encore faux. C'est tout simplement, je me suis résolue à accepter que finalement, ce jeu et moi, on n'était pas fait pour être ensemble. En fait, c'est un peu comme dans la vie, quand on rencontre quelqu'un, on peut trouver une personne très belle, très sympathique, très magnétique, elle va nous plaire vraiment et finalement, en la côtoyant, on va s'apercevoir que OK, elle est sympa, et cetera, elle a plein de qualités, mais que finalement on n'est pas fait l'un pour l'autre. Et il y a des jeux, je suis convaincue que c'est ça. On n'est pas compatible énergétiquement, parce que chaque jeu a une énergie, que tout est énergie de toute manière. Donc chaque jeu a une énergie, il a l'énergie de son créateur, qui l'a imprégné avec ses illustrations, avec ses messages. Et le jeu en lui-même aussi, il a une énergie aussi, je trouve, quoi qu'il arrive. Et peut-être qu'il y a une incompatibilité entre notre énergie et l'énergie de ce jeu. Parfois, il faut juste accepter que ça ne marche pas avec tel jeu, il a beau, il a beau être sympa, ça colle pas. Donc que faire si on s'aperçoit que finalement, on n'arrive pas à communiquer clairement avec notre jeu, qui nous dit des réponses fausses, ou qu'on ne comprend pas, voilà, on sent que ça colle pas avec ce jeu. À ce moment-là, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas lâcher tout de suite. Donc déjà, faites le tirage de la découverte comme je vous ai conseillé au début. Déjà, on s'aperçoit sur quel pied on part avec ce jeu. De le faire quand on n'est pas fatigué, ce que je disais tout à l'heure, éviter la fatigue, éviter le stress, éviter les tirages trop forts émotionnellement, qui
qui pourrait biaiser un petit peu tout la guidance que vous allez faire. Et si, malgré ça, ça sonne toujours faux, à ce moment-là, réessayez plus tard. Laissez-le un petit peu de côté, laissez passer quelques jours, quelques semaines. À un moment où vous le sentez, vous retournez voir ce jeu, vous refaites un tirage et vous réessayez. Et vous voyez. Peut-être que ça aura évolué, ça aura peut-être débloqué certaines choses ou pas. Il y a certains jeux, comme je disais avec l'oracle tout à l'heure, ça ne l'a jamais débloqué. J'ai jamais réussi à communiquer clairement avec ce jeu et à comprendre ses réponses. N'importe quoi. Mais j'ai quand même essayé. J'y suis retournée une 3e fois, 4e fois, etc. Parce que on lâche pas si facilement un jeu avec lequel on a eu un coup de cœur quand même. Et c'est dommage, mais si vraiment, au bout d'un certain temps, malgré tous ces conseils, ça ne donne toujours rien de juste, il est temps de faire un travail d'acceptation et de se dire que ce jeu n'est peut-être pas fait pour soi et qu'il faut peut-être le revendre sur Vinted ou Le Bon Coin pour qu'il ait une autre vie ailleurs, avec quelqu'un avec qui ça collera, et qu'on passe un petit peu à autre chose. Voilà. Moi, c'est vraiment la solution ultime, c'est finalement, si rien n'a fonctionné avant, c'est d'accepter que ça ne colle pas avec ce jeu. C'est dommage, mais c'est comme ça. Maintenant, j'aimerais bien savoir si toi, tu as déjà vécu ce genre d'expérience avec un oracle ou avec un tarot, et si oui, avec lequel, qu'est-ce qui s'est passé, là où ça a bloqué. N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Et puis, si tu veux découvrir d'autres vidéos, je fais des guidances aussi avec le tarot, beaucoup, avec certains oracles aussi. Je propose un petit peu aussi des vidéos sur apprendre le tarot, apprendre la cartomancie, et puis une autre partie sur j'ai testé un peu toutes les pratiques un peu spirituelles que je rencontre, qui sont sur mon chemin. J'aime bien les essayer. Donc là, j'ai déjà fait le magnétisme, j'ai fait la communication animale, et là, je suis en train de travailler sur une vidéo sur l'abondance financière, comment attirer l'abondance financière dans sa vie. Voilà. Car si tout mon univers t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, liker, tout ça que tu connais. Je te dis à très bientôt.